Tu sais, il y a ces moments où tout devient très lourd, où tu te demandes à quoi bon continuer parce que tu as déjà tellement essayé, tellement donné. Et si c'est ton cas aujourd'hui, eh bien respire parce que cette vidéo, elle est pour toi. Le découragement, c'est pas un signe de faiblesse. C'est ce qui arrive quand on a tout donné sans voir grand-chose en retour. Et peut-être que tu tiens ton couple à bout de bras depuis des mois et malgré tous tes efforts, eh bien, il n'y a rien qui bouge. Ou peut-être que tu bosses dur, que tu fais tout comme il faut, mais que la reconnaissance, eh bien, n'arrive jamais. Ou encore que tu t'étais lancé dans un projet qui te tenait à cœur et qu'aujourd'hui, eh bien, tu n'arrives plus à retrouver la même énergie qu'au début. Et parfois, eh bien, c'est plus discret. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut faire, mais à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus rien qui vibre. Tu regardes ta vie et tu te dis: «C'est tout? C'est ça maintenant?» Et le doute s'installe, lentement. Et je te comprends parce que je suis passé par là, moi aussi. Ce moment où même les choses qui te passionnaient hier, eh bien, elles n'allument plus rien aujourd'hui. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas la fin, ce n'est pas un échec. C'est juste un signal, un appel à ralentir, à revenir à ce qui compte vraiment et surtout à réactiver ta flamme intérieure. Alors, pas avec des grands discours ni des tu peux le faire, mais avec 3 petites actions concrètes, presque invisibles et qui peuvent te remettre en mouvement. Alors doucement, mais sûrement. Et tu verras, la troisième, elle surprend souvent. Dans cette vidéo, on va voir comment retrouver de l'élan quand tu as envie de tout lâcher. Alors, il n'y aura pas de théorie, pas de phrases creuses, mais juste des outils simples et à taille humaine. Alors, si tu les mets en place, eh bien, tu verras le découragement autrement. Non plus comme un mur, mais comme une étape que tu pourras traverser. Alors, on y va? Mais avant de te donner ces 3 actions, il faut comprendre une chose. Quand on perd l'envie, ce n'est pas la force qui disparaît, c'est le sens. Et tant qu'on ne le retrouve pas, ce sens, eh bien, chaque effort finit par ressembler, eh bien, à une corvée. La première chose à faire, et c'est la plus importante, eh bien, c'est de retrouver ton pourquoi. Tu sais, ce truc qu'on ressent au tout début d'un projet, quand tout paraît possible, quand tu te sens vivant. Puis, au fil du temps, eh bien, la routine, les doutes, la fatigue, et tu perds de vue ce qui te faisait vibrer. Et là, ton mental commence à t'envoyer des messages du genre, eh bien, tu n'y arriveras jamais, tu t'épuises pour rien, tu as déjà tout donné. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste ton pourquoi qui s'est endormi. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il se réveille très vite. Je me souviens du moment où j'ai failli arrêter, cette chaîne, YouTube. Alors c'est vrai que je bossais comme un fou et puis, ben, les vues, elles bougeaient pas. Je m'étais dit: «Bon, c'est peut-être le moment de passer à autre chose», et puis, je retombe sur une note que j'avais écrite le premier jour. «J'aimerais que mes mots aident quelqu'un à se sentir un peu moins seul». Oh, c'est vrai que c'était simple, c'était tout. Mais ça m'a reconnecté à ce que je ressentais le premier jour et j'ai revu pourquoi j'avais commencé. Et cette émotion-là, eh bien, c'est elle qui m'a relancé. Ton pourquoi, c'est ton carburant intérieur. Sans lui, même une belle route finit par sembler interminable. C'est lui qui donne du sens à tes efforts. Alors, ta micro-action, tu prends 1 minute et tu écris sur ton téléphone, sur un post-it, pourquoi j'ai commencé. Alors, pas la version polie, hein, mais la vraie, celle qui vient de ton ventre. Puis, tu gardes ce mot à portée de vue, alors tu le colles sur ton miroir, ton bureau, ton fond d'écran, hein. Et si ton pourquoi, eh bien, c'est me prouver que je peux le faire, eh bien, c'est déjà un très, très bon début. La deuxième action, c'est de changer ton regard, de cesser de te concentrer sur le résultat final et de revenir au processus, à ce que tu fais chaque jour. Parce que c'est vrai que souvent, le découragement, il vient de là. Tu veux écrire un livre, perdre du poids, monter ton entreprise, et en fait, tu vois la montagne entière d'un coup. Mais rien que de l'imaginer, eh bien, c'est sûr que tu as envie d'aller faire une sieste. Alors que si tu te dis: «Aujourd'hui, eh bien, j'écris une page», ou «Aujourd'hui, je marche 10 minutes», ou «Aujourd'hui, eh bien, je fais juste ce que je peux», alors tu redeviens acteur de ton projet. Regarde, un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il recommence. Il se dit jamais: «Je suis nul».
Alors il rigole et il recommence. Il est dans le mouvement, il n'est pas dans le résultat. C'est cette mentalité-là qu'on doit retrouver parce que à force d'attendre le grand changement, eh bien, on oublie que les petits pas finissent toujours par faire un joli chemin. Et entre nous, cocher une micro-tâche sur ta to-do list, eh bien, ça peut parfois donner plus de dopamine qu'un double expresso. Alors, ta micro-action ce soir, eh bien, c'est tu te demandes quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Alors même minuscule, même ridicule, mais tu le fais parce que chaque pas compte. Et si un jour tu n'y arrives pas, eh ben c'est pas grave, tu reprendras demain. Avancer lentement, c'est toujours mieux que de s'arrêter. Troisième action, s'inspirer activement. Alors pas pour se comparer, mais pour se rappeler que c'est possible. Parce que quand on traverse une période difficile, eh bien, on a tendance à croire qu'on est seul à galérer. Les autres ont l'air de gérer, de réussir, d'avoir le truc. Mais non, la seule différence, c'est que eux, ils ont persévéré. Et le meilleur antidote à l'isolement, eh bien, c'est l'inspiration. Tu vas chercher des histoires de gens qui sont passés par là. Pas seulement les stars, non, les vrais gens. Un artisan qui s'est reconverti par exemple à 50 ans, une femme qui a quitté un emploi toxique pour tout recommencer, ou encore un sportif qui a dû repartir de zéro après une blessure. C'est vrai que ces récits sont des preuves vivantes que l'échec n'est qu'un passage. Et quand tu entends ça, eh bien, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. Et tu te dis, si lui l'a fait, alors moi aussi, c'est possible pour moi. Alors, ta micro-action, eh bien, ce soir, au lieu de scroller là, sans but, eh bien, tu tapes témoignage plus ta difficulté, ou témoignage reconversion, ou bien témoignage rupture. Tu lis ou tu regardes une histoire, juste une, et tu la laisses t'imprégner. Et si tu tombes sur une histoire qui t'inspire, bah, vraiment, alors envoie-la à quelqu'un, parce que parfois, le simple fait de partager une lueur, eh bien, ça fait déjà partie de la guérison. Alors, ces 3 actions, retrouver ton pourquoi, te concentrer sur le processus et t'inspirer des autres, eh bien, ce ne sont pas des formules magiques, mais ce sont des points d'appui. Ce sont des petits gestes qui, quand tu les répètes, eh bien, ils t'aident à tenir debout. Parce que, au fond, l'échec, ça n'est pas de tomber, c'est plutôt de refuser de se relever. Et chaque jour où tu refuses d'abandonner, eh bien, même un tout petit peu, c'est déjà une très belle victoire. Alors, choisis une action, juste une, et commence dès aujourd'hui. Et si cette vidéo, eh bien, t'a parlé, abonne-toi parce que ici, on avance ensemble. Et même quand c'est dur, même quand la flamme intérieure vacille. Et dis-moi en commentaire, parmi ces 3 actions, laquelle te parle le plus? C'est plutôt retrouver ton pourquoi ou te concentrer sur, ton petit pas du jour? Ou t'inspirer encore d'une histoire qui redonne espoir? Ta réponse, elle peut en inspirer d'autres et qui sait, c'est peut-être que c'est ta persévérance d'aujourd'hui qui va rallumer la flamme de quelqu'un d'autre. Alors je te souhaite une belle journée et à très vite pour une prochaine vidéo.